Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'équilibre acido-basique. Quelques notions à ce propos, qui est une façon de déterminer le degré d'acidité dans l'organisme. Ce degré d'acidité, il est déterminé par ce qu'on appelle le pH, le potentiel à libérer des ions hydrogène dans l'organisme. Bon, c'est un petit peu pointu, mais en fait, bon, on parle surtout du pH. Ce pH, il a une valeur qui se situe entre 0 et 14. 0, c'est la valeur très acide, et 14, c'est une valeur très basique. Sachant que dans le sang, dans notre organisme, eh bien, l'équilibre doit être d'une valeur de 7,40. C'est vraiment la valeur moyenne. Et donc, cette valeur peut osciller entre 7,35 et 7,45 à peu près. Voilà, c'est la valeur qu'on trouve dans les documents et la bibliothèque médicale, on va dire. Donc ça, c'est une valeur que l'on trouve dans le sang. Dans la salive, par exemple, on va trouver une valeur qui est un peu plus alcaline, un peu plus acide, excusez-moi, qui est de 7, 7,1. Sachant par exemple que les sucs gastriques à jeun, on est aux environs de 3, 3, entre voilà, 3, 3,8. Donc qui est très très acide à cause de l'acide chlorhydrique qu'on a dans l'estomac. Voilà, donc cette valeur doit être vraiment restée dans les limites entre 7,35 et 7,45. En dehors de ces limites, et on va parler d'acidose pathologique, si on dépasse le 7,35 en dessous, et au-dessus de 7,45, on va être en alcalose pathologique, c'est-à-dire que dans ces valeurs supérieures et inférieures, eh bien, c'est vraiment une urgence médicale, on se retrouve en grande détresse et c'est l'hôpital. Le but n'est pas de se tester sans cesse pour savoir si on est bien en neutralité dans cet équilibre-là, puisque, comme on dit en médecine chinoise, l'équilibre est dans le déséquilibre. Donc on fluctue en permanence entre un petit niveau acide et un petit niveau basique. Voilà. Sachant que dans notre vie d'aujourd'hui, on va toujours aller vers l'acidification, pratiquement tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs directions en fait hein, pour rééquilibrer. Donc le déséquilibre va venir de l'alimentation. L'alimentation, pas forcément parce que vous mangez mal, mais parce qu'il y a des pesticides, des colorants, des conservateurs, des perturbateurs endocriniens, etc. Donc ça va déjà dans le sens de l'acidification. Éventuellement, même si c'est bio, c'est pas toujours bio à 100%, à moins que vous ayez un jardin potager, que vous soyez vraiment en totale autonomie, voilà, mais c'est difficile même comme ça. Et puis le niveau aussi d'acidification vient de notre stress. Donc le stress aujourd'hui, il est énorme dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et les sources de stress sont en permanence avec tous nos sens. Donc que ce soit ce qu'on regarde, ce qu'on entend, ce qu'on sent, les odeurs, est-ce qu'il n'y a pas des odeurs qui sont toxiques pour nous? Voilà. Et tous nos sens sont en éveil pour rééquilibrer notre organisme parce qu'on doit toujours être en homéostasie. Donc l'équilibre va venir de cette façon d'aller vers la basification, l'alcalinisation, on va dire, c'est pareil. Et les sources, eh bien, c'est d'aller vers l'alimentation par les légumes verts au maximum, les fruits de saison et relativement mûrs, pas verts, hein, parce que c'est acide.
Voilà, donc vous trouverez des tableaux sur Internet qui vous disent voilà, quels sont les aliments très acides, moyennement acides, peu acides, et puis les aliments basiques, peu basiques et très basiques. Donc l'idée, c'est plutôt d'équilibrer. Voilà. Sachant que la viande, par exemple, bah, c'est plutôt acidifiant. Et donc, bah, on va aller vers les légumes verts en compensation, quoi. Voilà. Mais la compensation, elle n'est pas sur un repas, elle est en fait sur plusieurs jours et même sur la semaine. Donc vous pouvez avoir une alimentation, voilà, vous faites plaisir un week-end, et ben la semaine vous revenez vers quelque chose de plus soft et de plus alcalin. La deuxième piste pour basifier, ça va être l'activité physique. Donc l'activité physique plutôt douce, ou bien la marche, ou bien la nage, enfin tous les sports que vous voulez. Et puis de se retrouver près de la nature. Parce que voilà, vraiment un bain de nature. Bon, bah, moi je suis à l'océan, donc une marche sur l'océan, mais ça va être en forêt aussi. Vous allez passer une demi-heure, une heure à marcher sous les arbres, dans la nature, voilà, en étant vraiment en conscience. Et là, vous allez basifier votre organisme. Et puis la troisième piste, enfin une des troisièmes pistes, voilà, c'est la gestion du stress. Parce que le stress, c'est vraiment ce qui va perturber au maximum tous vos systèmes, notamment le système nerveux et du coup le système endocrinien et par répercussion le système immunitaire. Et le stress, c'est bien, c'est en permanence, voilà. Donc couper les réseaux sociaux, les mauvaises nouvelles. Même si vous voulez être au courant de tout ce qui se passe, ça fait du bien de couper. Voilà. Une piste aussi qui est pas mal, que moi j'aime, c'est de temps en temps mettre votre organisme au repos. Donc au repos, ça va être éventuellement un jeûne intermittent. Donc vous mangez le soir vers 18 h et léger et vous ne reprenez un repas que le lendemain midi. Donc ça laisse à votre organisme la soirée plus toute la nuit et la matinée pour se régénérer, sachant que la nuit, c'est votre système parasympathique qui fonctionne le plus et qui va aller régénérer et réparer vos tissus. Voilà. Si vous avez la possibilité et si ça ne vous stresse pas, vous pouvez de temps en temps faire une journée de jeûne carrément. Donc vous poussez, au lieu de faire le jeûne intermittent, bah, vous poussez jusqu'au lendemain matin où vous remangez des fruits, des choses légères. Et donc vous avez laissé 24 heures, même peut-être plus d'ailleurs, 36 heures à votre organisme pour se réparer. Et ça, c'est un bon système à faire. Vous pouvez faire ça une fois par mois, deux fois par mois, comme vous le sentez. Voilà. C'est vraiment au feeling. Et ça, c'est des bonnes techniques pour remettre en état tout ce système d'homéostasie. Bon, c'est déjà beaucoup d'informations. Je vous poursuivrai l'histoire dans une prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir.